Perfect. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre playlist Surveillez vos angles. Ah, elle a du succès cette playlist et ça tombe bien parce que aujourd'hui on va parler d'un gros thème, les abdos et les obliques. Avant d'aborder les exercices, comme d'habitude, parlons un petit peu anatomie. Les abdos concrètement c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le grand droit, c'est ce grand muscle au milieu et oui c'est qu'un seul muscle, même s'il est découpé en plusieurs carrés de chocolat comme on dit, eh bien ça reste un seul muscle qui va travailler plus ou moins en fonction de nos inclinaisons. Et puis on a les obliques qui sont composés de l'oblique interne un petit peu en dessous et en bas et de l'oblique externe. Les obliques, ce sont ces muscles qui vont venir dessiner notre taille et surtout qui permettent des mouvements de mobilité tels que la rotation. Et oui, la sangle abdominale de façon générale, c'est pas juste à but esthétique. C'est une zone clé qui permet en particulier de faire la transmission de force entre le haut et le bas du corps. On va directement entrer dans le vif du sujet avec un premier exercice excellent pour les obliques justement. Pour ça, on va prendre un élastique. Moi, je vais m'orienter vers l'élastique M, donc le deuxième en partant de la gamme. Et on va se servir de notre encre de porte. Je vous la présente plus loin, vous la connaissez par cœur. Elle va nous permettre cette fois de bloquer notre élastique à mi-hauteur. On passe notre élastique directement dans la boucle. Notre exercice de rotation, il porte bien son nom puisque qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'un point, on va pointer en gros à peu près à 45 degrés. Donc on n'est ni de face ni de côté, notre angle de travail en position de départ, c'est 45 degrés ici. Et on va verrouiller tout le corps pour faire notre mouvement exclusivement à la force des obliques. Donc vous voyez comment ça se passe en termes d'angle. On a une résistance qui provient du côté, donc qui épouse vraiment bien notre trajectoire de mouvement et surtout qui est bien alignée avec notre sens de travail. Là, on cherche à travailler les obliques et notamment la zone des poignées d'amour. Et là, vous voyez, on est exactement sur cette trajectoire. Ça nous amène à notre second sujet. Toujours sur l'exercice de rotation, on va faire une petite variante. Pour ça, on va venir fixer l'élastique plus haut. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va avoir une trajectoire qui va permettre de travailler en diagonale vers le bas. Et bien là, ça va à nouveau épouser le sens des fibres des obliques. Donc là, on part d'ici, pareil, à 45 degrés, cette fois plus en hauteur. On suit la courbe de l'élastique et on va venir aller chercher bien plus vers le bas. Donc là, en fait, il n'y a pas trop à se casser la tête. On va juste suivre, si on a bien positionné l'élastique, eh bien, l'angle qu'il forme. Donc, on part d'ici. On peut se reculer un peu si c'est pas assez dur. Et là, on va venir presser vers le bas. Passons maintenant à nos crunchs au sol. Là, l'objectif, c'est de faire travailler notre grand droit. Comment on va faire ça? Eh bien, simplement en s'enroulant sur nous-mêmes. Du coup, c'est ce mouvement qui va définir l'angle dans lequel on va positionner notre élastique. Ici, vous avez vu, j'ai mis l'encre de porte non pas en bas, non pas à mi-niveau, mais je l'ai bien mis à peu près 50-60 cm de hauteur. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite en se mettant en position. Donc la position, elle est toute simple. On est bien évidemment allongé. On récupère l'élastique ici. Donc l'idée, c'est que si vous n'avez pas assez de tension au départ, on va s'avancer un petit peu pour en rajouter. Et de là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que au départ du mouvement, j'ai de la tension. Et surtout, quand je viens m'enrouler en avant, cette tension va vraiment bien accompagner mon mouvement. C'est vraiment l'idéal, à mon sens en tout cas, d'avoir cet angle-là. Donc on est un petit peu surélevé par rapport à mon niveau, ce qui fait que lorsque je m'enroule, eh bien, j'ai une trajectoire de la tension qui va bien épouser la trajectoire de mon mouvement. Ici encore, on va pouvoir faire une variante au crunch classique qu'on vient de voir. On va faire des crunchs à genoux et pour ça, on va placer la résistance en hauteur. Donc au-dessus d'une porte, c'est vraiment l'idéal. J'ai pris l'élastique M que j'ai simplement passé dans la boucle. Et de là, eh bien simplement, je vais l'attraper en haut. Je fais passer le petit bout qui reste derrière moi au niveau des trapèzes. On se met à genoux. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que eh bien, l'élastique dans cet angle va déjà, au départ du mouvement, m'étirer vers le haut. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a une tension d'étirement dès le début du mouvement. Les muscles sont étirés. Là, on parle toujours du droit de l'abdomen. Et on va venir s'enrouler jusqu'à quasiment mettre la tête entre ces deux genoux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a une envergure hyper grande du mouvement.
Moi, c'est devenu mon exercice favori en termes de crunch. Là, on a vu tout à l'heure celui où on était à plat, on avait assez peu d'envergure, ça travaillait quand même, mais l'amplitude était réduite. Ici, vous avez vu comment on part depuis la verticale jusqu'à la verticale inverse au sol. Il y a deux façons de faire ce mouvement en termes d'angle. Il y a ceux qui préfèrent être face à la poulie et descendre. Moi, j'aime bien plutôt être de dos puisque du coup, ça va générer un étirement encore plus fort puisque l'élastique va partir vers l'arrière. Donc, moi, j'aime bien cet angle de dos. On a un petit décalage d'à peu près 50 cm vers l'avant. On est étiré et on va venir forcer vers le bas. Ce dernier mouvement, les crunchs à genoux, est de plus intéressant parce que, eh bien, il nous fait vraiment fléchir énormément notre buste, qui active notamment la partie basse des abdos. Mais on a également un autre mouvement qui va également placer un bon focus sur ce bas des abdos. Ce mouvement, c'est ce qu'on appelle du relevé de jambes. Dans notre cas, comment on va incliner notre élastique? On va le mettre à peu près à 40 cm du sol, ce qui va correspondre à peu près à la hauteur de genou une fois qu'on sera positionné. La position toute simple. On se met sur le dos et là, on va venir mettre l'élastique au niveau des genoux. Là, bien sûr, c'est au choix. Certains préféreront le mettre au niveau des chevilles. Moi, j'aime bien le mettre à ce niveau. Une fois que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai ma résistance qui me tire dans ce sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas placé l'élastique ni plus haut ni plus bas pour être aligné en termes de résistance. Et notre envergure, ça sera quoi? Ce sera de ramener les jambes et les genoux ici. Donc là, on va avoir un axe parfaitement adapté. Donc je le fais, on part au départ d'ici et on va venir à la force des abdos uniquement relever les jambes et revenir en contrôle. Donc là l'idée c'est vraiment de lever les fesses, on lève quasiment même le bas du dos et c'est cette flexion importante qui va engager encore plus le bas de nos abdos. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pensez à mettre un like pour m'encourager et également à la partager au maximum de gens possible. Vous le savez désormais, si vous cherchez des élastiques de très haute qualité, vous pouvez aller directement sur mon site oxygenefitness.fr. Vous allez trouver mes bandes, mes encres de porte, mes sacs et depuis peu des gants que j'ai fait faire spécialement sur mesure pour être le plus adapté possible aux élastiques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Perfect.